Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Rebonsoir encore à tout un chacun. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous, où vous vous trouvez, par la grâce de Dieu. Donc, c'est encore un privilège pour moi de me retrouver devant vous pour pouvoir partager cette étude biblique que le Seigneur a mis en notre cœur depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps, donc je ne peux que lui dire infiniment et grandement merci par rapport à cela. Donc, comme vous l'avez vu, ça a été déjà posté, la continuité d'étude de ce soir sur le livre de Timothée concernant l'attitude, les adjectifs que les gens des derniers jours vont avoir par la grâce de Dieu. Enfin, pas par la grâce de Dieu, puisque ce ne sont pas des adjectifs péjoratifs, mais c'est beaucoup plus en fait, de mauvais adjectifs tout simplement. Donc ce n'est pas par la grâce de Dieu, même si on peut quand même se dire que tout ce que Dieu fait est bon, mais vraiment là, entre l'égoïsme, le cœur hautain, ami de l'argent, blasphémateur, nous pouvons dire que ce sont des choses qui n'honorent pas le Seigneur tout simplement. Donc voilà un tout petit peu. Pour mettre un tout petit peu aussi le frère Salomon dans le bain. Donc nous allons commencer cette étude biblique depuis lundi. En fait, c'est quoi? C'est un passage qu'on avait lu la semaine dernière. On l'avait juste brossé, mais le Seigneur a mis à mon cœur de revenir dessus mot à mot, puisque ce sont des choses dont l'apôtre Paul avait dit à Timothée que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les temps difficiles, les derniers jours, les gens sauront ceci et les gens sauront cela. D'où il était vraiment important de revenir sur ces différents mots qu'on retrouve malheureusement dans la maison du Seigneur. On trouve des égoïstes, on retrouve en fait des gens qui sont avides d'argent, qui sont amis de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. On avait déjà parlé sur les trois premiers, à savoir l'égoïsme, ami de l'argent, fanfaron, mercredi dernier. Mais en cette soirée, le Seigneur nous met à cœur de continuer sur le point 4, le point 5. On va voir jusqu'où on pourra y aller. Vraiment, nous prenons tout notre temps. Il n'y a pas le feu. Donc, si vous pouvez ça serait bien si vous intervenez plus que l'étude biblique. Et vos avis, frère Michel, on aimerait aussi entendre ton avis sur certains mots que le Seigneur te met à cœur. Et on va aussi voir comment y remédier à tous ces mauvais attributs, tout simplement, à tous ces mauvais points. Voyez un peu, donc, il y aura une partie problème et une partie solution. Par exemple, le problème ici, c'est l'égoïsme. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut régler, en tant qu'enfant de Dieu, le problème de l'égoïsme, tout simplement. Donc, voilà un tout petit peu le but en cette soirée. Éternel des armées, Seigneur Papa, sois béni, Père de gloire, pour ton Saint-Nom, sois élevé, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, mon Dieu, puisse te revenir. Merci encore, Seigneur, pour ton assistance dans nos vies. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour tes bienfaits dans nos vies. Bénis, Seigneur, chaque frère, bénis, Seigneur, chaque sœur connectée en cette soirée, Seigneur Papa. Bénis les enfants, Seigneur Papa. Merci, Père de gloire, de prendre le contrôle, Seigneur, de la connexion, Seigneur Papa. Bénis, Père de gloire, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là, qui voulaient bien y être, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Sois aussi avec ceux-là qui sont en route, Père de gloire, pour nous rejoindre, Seigneur. En ton gloire puissant, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok, donc, frères et sœurs, nous pouvons commencer cette étude biblique. Frère Sébastien, sois béni. Frère Prosper, sois béni. Frère Michel, frère Salomon, soyez bénis. Donc, les thèmes, les points que le Seigneur vous met à cœur, on pourra les prendre tout en sachant que c'est mieux pour la chronologie, pour notre avancement, d'aller point par point, donc un point après l'autre. Maintenant, si vous voulez revenir sur un point qu'on a déjà parlé,
n'hésitez pas à dire un mot dessus. Amen. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est que on va demander à un frère, une sœur, hein, pour histoire de nous remettre dans le bain une fois de plus, c'est moi le premier, de nous lire ce texte-là de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Donc, le frère ou la sœur qui a trouvé peut lire. Il n'y a pas de souci au niveau des versions. Amen. Donc, le micro est à tout un chacun qui veut lire. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Ok, on va lire. Hein? Ok, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 à 7. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ouais. Ok, amen. Apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. C'est un mot très très fort. Apprenant toujours, mais ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. C'est quand même terrible, hein? Quand l'apôtre Paul dit en tel mot, ça veut dire que ce sont des gens qui apprennent, mais qui ne comprennent pas. Qui apprennent, c'est comme si on faisait un métier, une formation, on est devant les cahiers matin, midi, soir, mais on n'arrive toujours pas à comprendre ce que le cours dit. On est dans un travail, on a en fait un devoir, on essaye, mais on n'arrive toujours pas. Bon, en langue française, on dit souvent que ce n'est pas fait pour toi. Ce métier n'est pas fait pour toi, ou ceci n'est pas fait pour toi. Quand c'est comme ça, il faut changer de métier. Bon, nous pouvons avoir quand même l'espérance, l'espoir que la parole de Dieu est faite pour tout le monde, pour tout un chacun qui veut vraiment en fait s'y mettre. Mais ici, l'apôtre Paul parle de ces personnes-là qui divisent les maisons, divisent les familles, se divisent eux-mêmes et vont de maison en maison pour captiver les femmes qui ont l'esprit faible, qui essaient d'apprendre, que ces gens en fait essaient d'apprendre la parole du Seigneur, mais n'arrivent toujours pas à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, voilà un tout petit peu. Le frère Prosper a demandé un allô. Excuse-moi si c'était pour lire ou si c'était pour intervenir, puisque je vois qu'il y a 1 minute entre ton allô et l'heure actuelle. Frère Prosper. Non, c'était pour intervenir. Ok. Amen. Tu peux intervenir, mon frère. Amen. Au moment où je lisais, il y a un aspect qui a attiré mon attention. Sur le premier verset, là. Il dit, puisque Paul parlait à Timothée ici, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maintenant, ces derniers jours-là, Timothée, lui, il est mort déjà. Ça veut dire que c'était à son temps, ces derniers jours. Donc, on voit qu'effectivement, la Bible nous amène toujours dans un présent proche. Et au fait, tout ce qui vient après, c'est parce que c'est dans un temps difficile que ces choses-là vont s'accentuer. Si aujourd'hui nous voyons notre temps, effectivement, nous sommes en train de passer dans des temps difficiles, avec la guerre d'Ukraine et l'augmentation de ces produits alimentaires, des loyers, des maisons, tout ce qu'on doit faire avec le Covid qui est venu, ainsi de suite.
Vous voyez, pour voyager, c'est cher et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'effectivement, ces temps difficiles amènent d'autres éléments. Alors, si le chrétien n'est pas vigilant, effectivement, ces temps difficiles vont l'englober. Vont l'amener à être vraiment égoïste, à chercher davantage pour lui-même, pour se satisfaire, comme nous avons dit la fois passée. Et sur le plan spirituel, être encore même pauvre. De ne même pas même s'occuper de l'église, de ne pas même venir à la réunion, et ainsi de suite, parce qu'il court après l'argent, et ainsi de suite. Sans savoir que le Seigneur dit dans le psaume 127, dans le temps, c'est bien mieux pendant le sommeil, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'effectivement, si le chrétien comprend ces éléments, la parole de Dieu, ces temps-là, que ça soit difficile ou non, il va les traverser d'une manière vraiment glorifier le Seigneur. Ça sera certainement des épreuves, mais le Seigneur l'amènera toujours à savoir ce qu'il faut faire pour tenir le cap, comme on peut le dire, pour tenir ferme, afin de traverser vraiment ce moment difficile. Et si, effectivement, c'est dans ce moment difficile que le Seigneur doit venir, effectivement, tu as fait ta part, et alors, tous ces éléments qui viennent par-dessus ne feront que te frôler au fait. Parce que tu ne t'attarderas pas dedans pour pouvoir vraiment te laisser englober par Satan pour aller contre Dieu. Donc, tu vas glorifier Dieu dans tes actions et traverser vraiment ces temps difficiles. Amen. Avec la grâce de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni pour ton intervention. Et c'est vrai que c'est un verset, comme j'avais dit la dernière fois, à chaque fois que je passe, que je passe sur ce verset, c'est toujours ce mot-là qui attire mon attention. Sache. Il faut le savoir en gros. Il faut le savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une expression qui est très très profonde et qui en dit long. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Sébastien a posé une question. Depuis quand les derniers jours ont commencé? Donc s'il y a un frère ou une sœur qui veut répondre à la question du frère, n'hésitez pas à vous signaler. Nous passons au passage un petit bonsoir au frère Donald des familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, comme tu étais déjà là lundi, nous continuons juste le travail qu'on a commencé lundi par la grâce de Dieu. Et n'hésite pas à intervenir quand il le faudra. Amen. Bon, ce que je peux dire concernant cette question, depuis quand les derniers jours ont commencé? Peut-être faut-il d'abord que je médite. Je vais d'abord méditer. La sœur a une question, a un élément de réponse ici. Amen. Amen. Je vais un peu m'essayer par la grâce de Dieu. En tout cas, je me pose aussi la question, est-ce que ce n'est pas depuis que le Seigneur est venu et qu'il est reparti? Parce que quand on voit aussi un peu, même dans le livre dans les écrits de l'apôtre Paul, où il y avait des gens qui attendaient déjà l'avènement du Seigneur, qui annonçaient même déjà, pour d'autres même, ils étaient même déjà venus. Et pour d'autres, ils annonçaient comme si c'était de façon éminente en fait. Et l'apôtre Paul parlait, comme le frère Prosper disait, même pas seulement dans l'épître à Timothée, dans d'autres épîtres aussi, annonçait la chose. Tu peux peut-être dire que bon, d'ici quelques jours, peut-être ça va arriver. Mais comme nul ne sait le jour ni l'heure, je pense que pour le chrétien, on doit prendre chaque époque dans laquelle nous vivons, chaque jour, chaque temps où nous sommes, comme les derniers jours, parce que Seigneur peut venir. Bon, après, il y a beaucoup d'événements qu'on a annoncés. Je pense que bon, beaucoup disent aujourd'hui, voient un peu plus près la fin avec les temps dans lesquels nous vivons, parce qu'on voit un peu les tremblements, comme on parle, vous allez entendre parler des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes, des tremblements de terre et tout. Ah, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Qui nous dit s'il y a peut-être de cela 850 ans, ces choses n'arrivaient pas, quand on voit aussi un peu comment les Napoléon Bonaparte faisaient la guerre, quand on voit ce qui s'est passé avant. Donc, le mal aussi continue en fait, il y avait déjà le mal continuait à se développer.
les hommes continuaient avec leur conduite coupable à irriter le Seigneur, tout comme aujourd'hui ça se fait. Peut-être souvent on croit que c'est tellement aujourd'hui parce que c'est ce que nous vivons. Et peut-être il y a de cela quelques années, ce n'était pas comme ça, mais la Bible dit en même temps qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, vu que le retour du Seigneur est imminent, et l'est depuis des années, en fait, depuis qu'il est parti, 2000 ans qu'il est parti, je pense que pour chaque chrétien, devrait voir, qui vit dans une génération, pourrait voir vraiment la génération comme il vit comme dans la dernière, parce que le Seigneur peut vraiment revenir à tout moment. Et je ne pense pas que depuis que le monde a été créé, il y a eu un seul instant où il y a eu la paix totale, les hommes ont été en conformité avec Dieu, il y a eu le respect, l'obéissance. Je crois que ça a toujours été, les hommes ont toujours été dans la rébellion et ont toujours même cherché à mettre en place des choses pour s'opposer à Dieu, pour se rebeller jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'homme a vraiment cette lourde tâche-là de réfléchir comment s'opposer à Dieu, comment le défier. Et en tout cas, chaque jour, un peu plus. Donc, c'est un peu mon essai de réponse par rapport à la question. Soyez bénis. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse aussi pour ton intervention. Frère Donald. Amen. Merci pour la question. Et si je ne me trompe pas, la question était de savoir depuis quand les derniers jours. Ce que je peux déjà dire ici, c'est que tous les éléments qui sont cités en fait ici, ce sont les éléments de la chair. C'est un peu comme ça que la chair que nous possédons, chacun d'entre nous, elle se manifeste parce que notre chair est égoïste. Notre chair convoite des choses de ce monde. Notre chair convoite l'argent. Notre chair est hautain. Notre chair, en réalité, c'est révolte contre l'Esprit Saint. Notre chair nous amène parfois, c'est vrai que notre chair nous amène parfois même à vouloir désobéir à nos parents, à vouloir penser simplement à nous seuls. Notre chair nous amène parfois à être insensibles à Dieu. Rappelons-nous, la justification est celle-ci. Avant même de venir à Christ, nous étions une autre nature. Et c'était difficile pour nous, peut-être même par exemple, de pardonner. Quand quelqu'un nous faisait quelque chose de pas, on se vengeait. Mais aujourd'hui, quand on a reçu l'Esprit Saint, nous arrivons à pardonner. Parfois même, il y a des choses qu'au départ, quand nous sommes confrontés à ces choses-là, nous nous disons à l'intérieur de nous que non, moi je ne vais pas faire ainsi. Mais peu à peu, l'Esprit de Dieu nous amène par exemple à faire ce qui est juste, même quand ça nous fait mal, même quand ça nous touche jusqu'à dans l'âme, mais nous faisons la volonté de Dieu. Donc ce que nous constatons ici, c'est que toutes ces choses qui sont énumérées ici nous montrent qu'en réalité, soit peu possède l'Esprit Saint, soit l'Esprit Saint n'est plus là. Parce que la seule chose qui nous amène vraiment à obéir à la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit que Dieu nous a donné. Si cet esprit n'est pas là, bien aimé, nous allons agir selon notre chair et nous allons faire tout ce qui est énuméré ici. Mais quand l'esprit est là, l'esprit nous aide vraiment à lutter contre cette chair et à faire la volonté de Dieu. Et ici, quand nous lisons les derniers temps, avant que Christ ne vienne à Jérusalem, il y avait des pharisiens. C'est exactement dans cet état qu'ils vivaient. C'est exactement dans cet état qu'ils vivaient. Ils donnaient l'impression à l'extérieur d'être des bonnes personnes, mais au-dedans était tout ce qu'on peut énumérer ici. Et ici, quand je vois au dernier jour, moi je pense juste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être quand l'église sera déjà enlevée, mais je pense que juste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, les choses se seront vraiment déjà empirées. Et je pense qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a énuméré ici, on le verra vraiment ici sur terre. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni pour ton intervention, frère Donald. Frère Prosper. Amen, amen. En fait, moi je dirais que au fait, le dernier jour commence à partir du moment où tu sors des eaux de baptême. Parce que quand nous voyons toutes ces choses qui nous conduisent à pécher et aller comme un peu le frère Donald vient d'expliquer, et à nous éloigner de Dieu. Ça veut dire, c'est d'ailleurs pour cela qu'en lisant, en fait, j'ai posé la question, j'ai dit, mais
Timothée, lui, il est mort. Donc, si on lui disait, sache que dans les derniers temps, donc, en fait, si on projette cela dans un futur très lointain, on ne pourra pas comprendre vraiment l'essentiel de ces paroles-là, de cette exhortation que Paul voulait donner. Donc, pour moi, je comprends par cette exhortation que dès que tu rentres dans l'eau du baptême et que tu sors, tu deviens une nouvelle nature. Et effectivement, les prochains jours qui arrivent, chaque jour est ton dernier jour. Parce que en fait, tu peux passer. Ouais. Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous dit que, en fait, il n'y a plus de jugement après la mort. Donc, si effectivement, chaque jour, je vois qu'effectivement, l'égoïsme, ou bien tout ce qui a été cité ici, je peux les éviter, ça veut dire que j'irai jusqu'au bout. Ouais. Et là, même si je meurs, j'ai fait l'essentiel. Mais si je vais regarder comme, c'est vraiment, il faut qu'on attende que l'Église s'enlève d'abord, il faut qu'on attende que, voilà, voici l'Ukraine qui est en train de faire la guerre, tout le monde, maintenant, on va voir si peut-être l'Inde va se mêler, si la Chine, ainsi de suite. Vous voyez que si on regarde comme ça, quand toi-même auprès de toi, il y a des gens que tu dois aider. Tu dois aller à l'église et ainsi de suite, tu ne vas pas, mais tu es cantonné que sur toi. Mais effectivement, l'enlèvement ou bien les choses vont venir, sinon tu ne seras pas sanctifié. Donc, je pense que dès que vraiment nous sortons, nous sommes baptisés, que nous sortons de l'eau, le dernier jour commence là. Et alors, chaque jour, nous espérons. Et alors, comme nous avons nos yeux ouverts sur ce dernier jour, ça veut dire que nous ferons vraiment l'effort qu'il faut pour pouvoir traverser vraiment toutes ces difficultés que le Seigneur cite là. Et alors, on sera préparé quand vraiment peut-être, là où on croit que peut-être c'est les derniers jours avec les guerres dont le Seigneur a parlé, dans Matthieu et ainsi de suite, on sera déjà préparé. Ouais, on sera déjà préparé et on sera très fort pour pouvoir même passer, peut-être si le Seigneur veut nous faire encore vivre, passer vraiment ces épreuves-là et être encore plus sanctifié et plus honoré devant le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos interventions et que son nom soit loué. Donc, frère Sébastien, bon, il a dit qu'il peut pas trop intervenir, il peut faire écrit. Donc, on va du coup espérer qu'il a obtenu. Là, c'est bon, de nouveau, frère a reçu le nouveau opéra. On va dire comment là. Voilà, après, on va parler, quoi, disons comme ça. Donc, la question a été parfaitement répondue. Soyez bénis. Ok. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et petit à petit, nous allons avancer. Amen. Donc, nous allons prendre le point 4. Où on voit que dans les derniers jours, les gens seront hautains. C'est quoi être hautain? D'après la définition de Google, hautain dont les manières sont dédaigneuses, qui montrent de l'arrogance. Quelqu'un de hautain. Et parfois on disait aussi, il y avait aussi une expression qu'on regardait les gens avec les yeux hautains. Voilà, les yeux hautains. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui te regarde du bas en haut, de haut en bas, du bas en haut, de haut en bas. Si quelqu'un vous regarde comme ça veut dire que c'est du mépris tout simplement. C'est du mépris, ce sont les yeux hautains. Voyez un peu. Qui montrent de l'arrogance. Donc, dans les derniers jours, le Seigneur nous dit ici que les gens seront hautains. Les gens n'auront pas de considération les uns envers les autres. Les gens vont beaucoup plus se focaliser sur eux-mêmes que sur leur prochain. Et maintenant, le Seigneur ne veut pas de ça au niveau de ses enfants. Ou parce qu'on a des choses, on a des petites richesses, on a ceci, on a cela, qu'on commence à regarder les autres de haut. Ce n'est pas bon. Ou on commence à regarder un frère ou une sœur avec ses yeux du bas en haut
du haut en bas, du bas en haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des caractéristiques, en fait, ou un caractère qu'on ne doit pas retrouver parmi les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit premièrement, que celui qui possède fasse comme s'il ne possédait pas. Et que personne ne considère ses propres intérêts, mais qui considère beaucoup plus les intérêts de l'autre. Voyez un peu. Après cela, nous aurons des gens qui seront blasphémateurs. Blasphémateurs. Ici, le mot blasphémateur a un autre sens de ce que nous connaissons. Blasphémateur ici, avec la définition, blasphémateur qualifie une personne dont les propos et les discours sont outrageants à l'égard de la religion, mais aussi des divinités et de tout ce qui est sacré ou considéré comme tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui blasphème la parole du Seigneur, quelqu'un qui blasphème l'évangile, c'est quelqu'un en fait qui s'en fout de l'évangile. C'est quelqu'un qui, comme on dit, il n'y a pas de Dieu pour lui. Dieu n'existe pas. Et ça, c'est un très grave danger. Souvenons-nous un passage du livre d'Apocalypse, quand la Bible dit que le Seigneur va commencer à verser les différentes coupes, où ça va tellement faire mal à la population, qu'au lieu que les gens se repentent de leur mal, au lieu que les gens reviennent à la raison, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont continuer à blasphémer le nom de l'Éternel. Ils vont continuer à insulter le nom de l'Éternel. C'est ça, blasphémer. Et aujourd'hui, de nos jours, voyez-vous, frères et sœurs, au dehors, les gens ne croient plus en rien. Certes, il y a des centaines de religions, mais vous allez trouver des personnes, ça ne leur dit rien. Vous voyez un peu? Ou même quand on va leur parler du Seigneur, pour eux, Dieu n'existe pas. Quand on va même dire que voilà, même s'il n'existe pas, que tant au moins l'oreille à ce qu'on va te dire, il va te dire, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez un peu? Et ce sont ces temps-là que nous vivons, où les gens blasphèment la parole du Seigneur, où les gens n'ont égard à rien du tout. Entre guillemets, chacun son Dieu. D'autres vont aller jusqu'à dire que je ne crois pas en Dieu, je crois en moi-même. Comme si on pouvait se créer soi-même. Comme si on pouvait se sauver soi-même. Et ça, ce n'est pas bon. Frère Prosper, pour ton halo. Amen, amen, amen. Oui, effectivement, quand quelqu'un est hautain, parce qu'il y a des caractéristiques du chrétien, c'est d'ailleurs pour cela que on nous appelle chrétiens. Ça veut dire qu'on a le préfixe Christ qui est en nous. Je parlais des eaux du baptême, une fois que nous sortons, nous formons une même plante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc le préfixe Christ s'ajoute à nous, à notre nom, pour nous prouver que nous avons changé. Et donc tous ces éléments qui sont là, à partir du moment où un soi-disant frère commence à faire un de ces éléments-là, ça veut dire qu'il sort carrément du cadre. Vous voyez que le verset 5 dit « Ayant l'apparence de la piété ». La piété, c'est tout ce qui est contraire. La piété, c'est l'humilité. La piété, c'est le désir de chercher à changer. Le désir d'écouter les autres. Voilà. Donc, quand tu as cette humilité, au fait, tu peux écouter même n'importe qui. Nous avons vu Balaam. L'animal lui parlait, mais effectivement, il n'a pas pu écouter. Donc, quand quelqu'un se croit connaître plus que les autres, effectivement, il devient hautain là. Et donc, il va te regarder d'une manière. Et peut-être les petites fautes que tu vas faire, lui va grandir ça d'une manière comme au fait, pour te condamner au fait. Et quand c'est comme ça, toi plutôt qui cherches à peut-être voir les choses d'une manière,
et peut-être l'exhorter, la personne va se fermer carrément. Tu vois? Et là, cette personne croit être trop spirituelle, a cette apparence-là de la piété, mais ce irénie, ce qui fait la force, c'est-à-dire l'humilité, pour que effectivement tu puisses écouter les autres, de ne pas dénigrer les autres. C'est ça qui fait la force du chrétien. Donc quand je vois ça, c'est vraiment... En tant que chrétien, nous devons vraiment avoir cette humilité dont le Seigneur parle dans Philippiens chapitre 2. Lui-même qui était Dieu, qui connaissait les choses, il s'est fait homme pour que effectivement nous puissions comprendre les choses. Il s'est humilié devant nous. De ne pas faire esprit de parti, ainsi de suite. De ne pas considérer toi-même comme étant au-dessus des autres. Mais tu dois te dire que, ah non, moi je ne connais pas trop. Et quand c'est comme ça, tu peux écouter même un enfant. Tu vois? Au niveau des parents, par exemple. Quand un enfant peut voir quelque chose et dire, mais si tu commences à crier sur lui, tais-toi, tu ne connais rien. Vous voyez que finalement tu vas apprendre quoi? C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans le livre de... Le psaume 46, 10, voilà, je crois. Il dit, arrêtez et voyez que le Seigneur est Dieu. C'est dans le calme et la tranquillité qu'on peut, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais il y a des gens, en fait, c'est eux qui ont toujours la parole. Voilà. Quand tu te parles, il va te faire bégayer ou bien quoi. Parce que, en fait, il va te stresser. Quoi. Il va te stresser. Parce que peut-être le peu que tu as vu, tu veux lui expliquer, commence à crier sur toi, ou bien il se moque de toi, et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut nous exhorter pour changer? Donc il doit y avoir vraiment beaucoup de considération entre nous. Quel que soit le niveau du chrétien, il doit y avoir beaucoup de considération. Le Seigneur utilise l'animal pour nous parler. À plus forte raison, l'homme que Dieu a mis au-dessus des animaux. Donc, ouais. Donc, ne traitons pas les gens comme, au fait, c'est des vauriens, c'est des gens qui ne connaissent pas, et ainsi de suite. Et donc, quand nous avons cette humilité-là, on ne peut pas devenir vraiment hautain. Et alors, le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont, je suis au milieu d'eux. Donc, si tu es hautain, comment est-ce que l'autre personne peut t'aider pour qu'effectivement nous puissions grandir ensemble? Amen. Et les autres choses qui sont citées sont rattachées au prophète. L'intempérance, les tous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment nous aide. Amen, 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 amen. Sois abondamment béni pour ton intervention. Frère Donald. Amen. Merci pour la parole. Oui, effectivement, j'ai fait également quelques petites recherches sur le mot hautain. Et ce que je découvre dans le dictionnaire me dit ceci: quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est fier de lui. C'est quelqu'un qui se sent supérieur aux autres et qui les prend de haut, les méprise. Et ce que j'ai également constaté dans la recherche, c'est que, en fait, le contraire de quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est humble et modeste. Et je voulais, en lisant cette définition, ce qui a attiré mon attention, c'était que déjà même nous, chrétiens, nous devons faire beaucoup attention parce que cela peut nous arriver que nous soyons hautains même sans sans s'en rendre compte. Parce que parfois, certains péchés, nous les manifestons, mais parfois, nous ne nous rendons pas compte. Par exemple, moi qui suis chrétien peut-être déjà, je ne sais pas combien d'années, mais ce qui est sûr, c'est déjà plus de 3 ou 4 ou 5 ans déjà. Ça peut arriver qu'il y ait un nouveau converti qui arrive dans la maison de Dieu et que peut-être il y a un élément que je n'ai pas compris et qu'il a bien compris. Et que ce dernier veut m'approcher peut-être pour me dire que mais voilà, sur telle chose, tu t'es trompé. Ça peut arriver que je lui dis que non, mais tais-toi, mais tu ne connais pas. Laisse-moi, je t'explique. Et en ce moment, bien aimé, nous sommes hautains. J'ai dit la besoin de conversion avant toi. C'est un péché très subtil et ceci nous appelle vraiment à l'humilité. Ouais, et toujours assez rabaisser, généralement, c'est dit qu'on connaît, c'est dit qu'on est
mieux que l'autre, qu'on est supérieur à l'autre. Mais se sentir toujours, si nous nous sentons toujours petits dans toute chose, je pense que nous n'allons pas tomber dans le piège d'être hautain. Parce que c'est tellement subtil, tellement caché que si on ne fait pas attention, on peut se retrouver vraiment en train de faire cela sans s'en rendre compte. Amen. Amen, amen, amen. Sera béni frère Donald pour ses recherches supplémentaires. Donc il y a la sœur qui va aussi dire un mot de ce côté. Amen. Amen. Oui, je voulais rejoindre aussi un peu le frère Donald dans la subtilité du fait d'être auteur. Bon, après, ça va aussi en même temps avec une personne dédaigneuse, comme on a vu la définition, ou bien orgueilleuse. Et c'est subtil dans la mesure où on peut mettre auteur sans le manifester de façon physique, en fait, de façon visuelle. Donc, peut-être pas forcément regarder la personne qui est devant nous de haut en bas et de bas en haut. Ou bien peut-être ne pas répondre avec insolence ou bien avec arrogance, mais dans notre cœur, on peut avoir déjà des a priori, on peut avoir des préjugés, on peut avoir une certaine considération ou manque de considération pour des personnes, même intérieurement. Le genre que tu vois peut-être quelqu'un, un frère qui vient peut-être, je sais pas, peut-être on a un certain diplôme ou bien on a une certaine éloquence. Le frère vient peut-être s'exprimer et on dit vraiment dans le cœur que vraiment, on parle jusqu'à lui aussi, il parle, voilà, sa façon de parler, tout. On peut être vraiment comme ça. Mais mon frère peut-être ne sait pas, mais Dieu le sait en fait. C'est où je vois encore vraiment la subtilité parce que quand on a dit, je crois que dans la définition, on disait se donner vraiment de l'importance à soi-même. Tu peux même ne pas le dire parce que tu sais que bon, en le disant bien en le manifestant, ça peut être un scandale peut-être pour ton frère qui est en face de toi ou bien que celui qui va remarquer. Mais dans ton cœur, quand tu vois peut-être même les gens dehors, tu es peut-être docteur, professeur, tu as un travail, tu vois peut-être quelqu'un qui vit du social en Europe, tu dis que vraiment, voilà vraiment la basse classe. Moi j'ai fait des études. En fait, tu te... Donc, comme on dit en langage, tu te sens en fait. Donc c'est toi. Et je pense qu'au-delà de ce qu'il ne faut pas manifester cela physiquement, peut-être pour ne pas mettre les gens directement mal à l'aise ou pour ne pas les prendre de court, nous aussi, il nous revient en tant qu'enfants de Dieu d'être aussi vraiment honnête souvent avec nous-mêmes. Parce qu'il peut y avoir souvent des points où nous, on sait qu'on excelle, que voilà, je suis bon en telle chose ou bien en telle autre chose. Mais de faire vraiment tout pour qu'on ne regarde pas ceux qui ne sont pas peut-être si bons que nous. Si on est bon comme le Seigneur dit, glorifions-nous pour nous-mêmes devant le Seigneur. Si on est bon dans ces choses-là, ou si on croit qu'on a cette capacité-là, qu'on fasse vraiment attention à nous-mêmes, à ne pas avoir ce genre de pensée. Parce que l'homme peut-être ne veut pas voir, mais devant le Seigneur, ça se sait. Donc, ces genres de péchés sont vraiment très subtils parce qu'on peut les manifester intérieurement. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et si je peux aussi dire un mot par rapport à cela, c'est que comme on peut aussi remarquer quelqu'un d'autant, hein, en général les gens savent, hein, ils savent quand ils sont fiers d'eux-mêmes, d'autres aussi par mégarde, ils le font sans faire exprès, mais si on attire l'attention qu'ils continuent, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Voici aussi un exemple, enfin deux exemples qui me venaient à cœur de quelqu'un d'autant. Par exemple, on a en plein partage maintenant. Un frère pose une question, comme par exemple le frère Sébastien posait la question. On lit la question, et puis le dirigeant se met à rire. Ainsi, il se met à rire de la question. Bon, la question peut être marrante en soi, mais que ça pose de quelqu'un d'autre dans la mesure où il dit, mais c'est quelle question bête qu'un frère peut poser comme ça? C'est quel genre de question ça? En fait, c'est tellement bête pour lui qu'il rigole. Il n'y a que lui qui rigole. Alors que la personne en face, elle est sérieuse dans sa question. Comment est-ce qu'on peut le prendre? Voyez un peu. Donc, c'est aussi des caractères où on est fier de soi-même. On se dit qu'on est rempli d'études. On se dit qu'on est rempli d'études. On se dit que moi, avec mon doctorat, avec ma licence, avec mon master, comment est-ce qu'il peut poser une question comme ça? C'est pas possible. Hein? Donc, on se met à rire, on se met à se moquer de la personne dans le cœur. Et on l'exprime par le rire aux éclats. Et c'est pas bon. Amen, c'est ça.
C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui... Il peut y arriver qui sont marrantes, il n'y a pas de problème. Mais quand tout le monde trouve que la question est importante, il n'y a pas lieu de rire, mais lui, là, il éclate de rire. C'est comment? Donc, si on attire l'attention de la personne et qu'il continue, c'est que c'est quelqu'un qui est fier de lui-même, qui se sent, et c'est pas bon du tout. Et un autre exemple, j'espère que j'attire votre attention au niveau de la caméra. Les enfants de l'Europe, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué un tout petit peu, que vous posez une question à l'enfant, vous parlez à l'enfant, vous dites une réponse à un enfant, qu'est-ce que vous faites? Si vous pouvez regarder juste la caméra quelques secondes. Il fait comme ça. Il met sa main sur la tête, il secoue la tête comme ça. Donc, on est en train de dire que ta question là même, ta réponse que tu as donnée là, tu ne comprends rien là. Tu ne comprends rien, maman. Tu ne comprends rien, papa. Donc, il met la main sur la tête, il secoue comme ça. Il dit, ouais, comment dire en langage camerounais, t'as pas là, c'est fini. Voyez un peu. Ça aussi, c'est un caractère hautain. Mais en tant qu'enfant et en tant que parent, ce sont des choses que nous devons tout de suite arrêter chez l'enfant. Voyez un peu. Donc, de telles choses que nous devons éviter. Et ce qui est aussi intéressant sur la définition du frère Donald, c'est quelqu'un qui se sent, qui est fier de lui, qui est fier de lui-même, fier de soi, mon frère, fier de toi. Ça, c'est terrible, hein? Quelqu'un qui est fier de lui-même. Et, comme on disait toujours, problème-solution. Vraiment, frères et sœurs, de grâce, comme on a dit, il faut écouter tout le monde, il faut considérer tout le monde. Il faut avoir de la considération pour tout un chacun. Tu as ton master, alléluia, gloire à Dieu. Considère la femme de ménage. Parce que ce que tu ignores, c'est que dans la société que tu travailles, qui lave cette société-là, qui lave les chaises, qui est sur les chaises, qui est sur le sol? N'est-ce pas cette femme de ménage-là? Pourquoi ne pas avoir de la considération pour elle? Là où tu es docteur. Tu te moques du cuisinier. Excusez-moi de le dire. Tu ne sais pas si ce cuisinier-là qui peut te mettre de poison dans la nourriture est parti. Mais elle fait tout pour que tu aies une bonne alimentation. Elle fait tout pour que tu puisses bien manger à midi. Considérons les richesses des autres. Il y a des gens, ils ont acheté des voitures de tellement grandes marques, je sais pas moi, Ferrari, Bugatti, tout ce qu'on veut, Tesla. Mais il voit quelqu'un de sur une 206, il regarde comme ça là. Et donc tu es là. Ou même quand ils sont arrêtés au feu rouge, la Ferrari est arrêtée, la 206 est arrêtée. Dès que le feu passe au vert, il fait d'abord le bruit, les bruits de gros moteurs là. Et puis pouf, il lance tout de suite. Pour dire à la 206 que bon, on se revoit après. Et ça, c'est aussi vraiment, le fait d'être hautain, c'est le cousin de l'orgueil. Ce n'est pas bon du tout. Voyez un peu, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout, mon frère, ma soeur. Comme le frère Prosper disait, vraiment, c'est quelque chose de très important, très, très profond. Le Seigneur étant au ciel. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, si mes souvenirs sont bons, au verset 5 là-bas, que Dieu a quitté le ciel pour venir se faire homme sur terre. Il a quitté le ciel pour venir se faire homme sur terre. Quelle humilité! Il s'est laissé taper par l'homme, par sa propre créature. C'est comme un parent qui se laisse taper par son enfant. Il ne réagit pas. Il ne dit rien. Quelle humilité! Il s'est laissé marcher dessus par sa propre créature. Il s'est laissé crucifier par sa propre créature. Il était quasiment nu à cause de sa propre créature. Parce que pendant qu'on le tapait, il n'avait quasiment rien d'après les films, quasiment rien sur lui. Tellement qu'on le tapait sur le dos, quand on enlevait la chicotte, il y avait la chair qui sortait. Il n'avait rien dessus sur lui, quasiment.
Mais il a tenu bon. Il a dit que non, c'est pour ma fille telle, c'est pour mon fils tel que je le fais. Quelle humilité. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, ce sont des choses que par la suite, le Seigneur va nous juger. Il va nous mettre devant sa parole en disant que les Romains m'ont crucifié, les Juifs m'ont vendu, mon propre ami est parti me trahir. Je n'ai rien dit. Je lui ai seulement dit que fais ce qui te semble bon. Et nous, quand on nous trahit, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous vengeons? Ou est-ce qu'on dit, mon ami, fais ce que tu as fait? Ce sont des pensées que nous devons voir sous forme de méditation. La sœur voulait donner un témoignage. Dès que donne, on va saluer la sœur Monique et nous allons avancer. Amen, oui, en fait, rapidement, c'est une vidéo que j'ai vue, je ne sais pas, c'était la semaine passée. Ça m'a quand même un peu choquée. Bon, c'était un pasteur dans une église, il était en train de prêcher. Et bon, d'une part, je pouvais comprendre, mais après, je me suis, en tout cas moi particulièrement, je ne sais pas, peut-être c'est mon jugement ou mon appréciation, disons comme ça, qui était erronée, ou bien je me suis trop laissée emporter peut-être par l'attitude de ce pasteur-là. Donc, il était en train de, ça devait être certainement au début du culte. Et je ne sais pas, ça peut être qu'il y a certaines personnes qui ont vu la vidéo, qui disaient que vous venez ici là, vous, au culte, au lieu de respecter la présence de Dieu, vous ne respectez pas. Celui qui ne s'assoit pas droit, je le mets dehors. Vous vous prenez pour qui? Il grondait et donc il parlait aux gens, mais vraiment avec un air hautain. Et il sortait les mots. Je comprenais dans le sens. En fait, il voulait la bienséance et le bon comportement dans la maison de Dieu, mais sa façon de parler et la façon d'agir. Et je m'en fous de vous. Je te mets dehors. Tu te prends pour qui? Parce que tu crois que tu es qui? Moi, je suis un pasteur. Je viens ici là pour parler la parole de Dieu. Et tu viens, tu vas être distrait dans la présence de Dieu. Je te fous dehors. Et il avait vraiment les expressions. Et l'assemblée était vraiment calme. Tout le monde était vraiment calme. Et moi, je me demandais, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de parler comme ça là pour attirer l'attention des gens et pour que les gens comprennent en fait que non, il faut vraiment être calme, il faut être sérieux. Est-ce que venant d'un pasteur, ce n'est pas vraiment aussi... En tout cas, moi, je trouvais vraiment son air hautain avec tout ce qu'il disait. Et je me demandais que, bon, certes, le but est noble, mais est-ce que le fond, est-ce que la forme, pardon, est-ce que la forme est vraiment digne d'un homme de Dieu qui se met vraiment devant les gens? Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose qui va scandaliser? Vu qu'on sait que, bon, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est là, qui est rassembleur, qui attire certaine attention, mais avec une certaine posture et dans une certaine mesure, en fait. Bon, peut-être quelqu'un me dira, le Seigneur avait aussi dit qu'il reste vipé ou quoi que ce soit, peut-être ce Saint-Esprit qui lui a parlé, mais... Et les gens ont commencé à partager ça sur les réseaux sociaux, un peu dans le sens du dénigrement, en fait, comme quoi, voilà, comment... Écoutez aussi comment un homme de Dieu parle. C'était quand même un peu aberrant, en fait. Et là, je me suis dit, avec le partage d'aujourd'hui, je voyais aussi vraiment dans cet homme, en fait, dans ce pasteur-là, je voyais quand même une attitude aussi un peu hautaine. Vous dites, mais vous les fidèles, là, vous êtes les qui? Vous venez ici, là, pour ne respecter rien, ainsi de suite et tout. Mais je me suis vraiment demandé si la forme pouvait même permettre de comprendre le fond, finalement. Amen. Amen, 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 amen. Un mot qui me vient à l'esprit, même deux mots. Certainement, c'était le camp militaire spirituel là-bas. Et il fallait remettre de l'ordre. C'était peut-être, ça ressemble peut-être à l'église de Corinthe. Il y avait un peu de désordre, donc il fallait remettre de l'ordre. Mais de quelle manière? Est-ce que c'est la bonne manière? Seul le Seigneur le sait. Amen. Notre sœur Monique nous a rejoint. Nous te saluons. Sois la bienvenue. Donc, nous sommes sur l'étude du livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Nous avons commencé cette étude-là lundi et nous sommes mercredi aujourd'hui. Et nous sommes sur le point 6, puisqu'on a fait le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5. Maintenant, nous sommes sur le point 6. C'est-à-dire, si tu as des choses à dire, n'hésite pas à prendre la parole et nous allons avancer. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos interventions. Que son nom soit loué. Nous sommes tous bénis par tout ce qui se passe en ce moment. Donc, en ces derniers jours de la fin,
il y aura aussi des enfants qui seront rebelles à leurs parents. Alors, qu'est-ce que c'est que la rébellion? Alors, d'après le dictionnaire, la rébellion, c'est qu'ils refusent de se soumettre à l'autorité. Donc, c'est quelqu'un d'indiscipliné, insoumis, insubordonné, insurgé. Donc, voilà les synonymes du mot rébellion. Insubordonné, insurgé, résistant, révolutionnaire, réfractaire, mutant, récalcitrant, contestataire. Donc, voilà un tout petit peu. Les gens seront rebelles à leurs parents. Les gens seront rebelles à leurs parents, surtout les enfants. Vous vous souvenez, on avait eu une retraite spirituelle concernant l'éducation des enfants. Enfin, ouais, des parents et des enfants et tout ça, comment les Seigneur nous avait bénis. Et c'était une vidéo qui était assez terrible, hein, vraiment terrible dans la mesure où on voyait comment les enfants se bagarraient avec leurs parents, comment les parents aussi parlaient mal à leurs enfants. En tout cas, c'était la cacophonie, si on peut le dire ainsi. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Il faut quand même dire qu'en notre temps, chaque génération, si chacun ici peut vraiment témoigner qu'à son temps, certes, il y avait un tout petit peu de l'indiscipline, mais pas comme de nos jours. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les rois. Le parent dit à l'enfant que non, ne sors pas. L'enfant dit que non, moi je veux seulement sortir. Un jour, la sœur me montrait une vidéo où, à l'époque, c'était que quand l'enfant voulait boire quelque chose, hein, un jus, il demandait à sa mère, est-ce que je peux boire le jus? Sa mère lui disait oui ou non, et l'enfant allait boire. Quand l'enfant n'avait pas fait ses devoirs, il s'excusait, et puis tout se passait bien. Quand l'enfant, bon, ça c'est moi qui rajoute, hein, quand l'enfant voulait peut-être avoir 10 minutes de plus pour jouer à la PlayStation ou à la console, il demandait à ses parents, et ses parents disaient oui ou non. Ça c'était à notre époque. Maintenant, quoi, 15 ans, 20 ans après, aujourd'hui, ben cet enfant-là même, quand il veut boire le jus, il se lève, il va ouvrir le frigo, il boit tout le jus. Et quand les parents lui demandent pourquoi tu as bu le jus, il dit que je suis chez moi ici. Moi aussi, je dois boire le jus. Quand l'enfant n'a pas fait ses devoirs, il arrive à l'école, le professeur lui demande pourquoi tu n'as pas fait ses devoirs. L'enfant lui répond, tu es ma mère, tu es mon père, pourquoi tu me poses ces questions-là? Quand l'enfant veut dormir, on le dormir à 22h, même à 21h ou à 20h parce qu'il est à l'école le lendemain, il va dormir à 1h du matin, à 2h du matin. Pour lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Et voilà la génération que nous avons aujourd'hui. Ça montre encore comment les choses avancent, mais dans le mal. Et ça nous montre aussi comment nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment faire attention, on doit vraiment nous attacher davantage au Seigneur. Où la société actuelle pousse davantage les enfants à faire du n'importe quoi, surtout avec les réseaux sociaux. Et il y a peut-être une semaine ou 2 semaines de cela, le frère Prosper nous parlait d'un réseau social où les enfants s'étaient organisés, s'étaient donné rendez-vous pour aller casser ou voler des articles dans un magasin. Ou même se donnent en fait des rendez-vous pour régler leurs comptes. Hein. Des gangs donnent des rendez-vous pour régler des comptes, ainsi de suite. C'est quand même assez terrible. Et j'ai regardé aussi un reportage, une émission, si on peut le dire ainsi, une femme aux États-Unis qui avait vraiment fait un parcours scolaire, mais très très brillant. Hein. Vraiment, sa vie était réglée. Et elle était juge d'instruction dans sa ville, juge d'instruction, et elle n'avait qu'un seul fils. Et elle était submergée, elle était vraiment à la pointe de toutes choses, hein. Même c'était une future candidate à la présidentielle. Et cet enfant-là ne manquait de rien, mais vraiment il ne manquait de rien. Mais comme ça ne suffisait pas, l'enfant a commencé en fait à vendre de la drogue. Il a commencé à vendre de la drogue
des stupéfiants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous savez, c'est un monde, quand vous prenez goût, difficile de s'en sortir. Voilà, difficile de s'en sortir. Et il faisait toutes ces choses-là, en fait, en cachette. Et un beau jour, sa mère avait découvert, en fait, sa cachette-là parce qu'il gardait ses stupéfiants dans sa chaussure. Et sa mère avait découvert ça, c'était la panique à crise à la maison. Vous imaginez, vous êtes juge d'instruction, c'est vous qui mettez les gens en prison, c'est vous qui dites, c'est vous donnez en fait le dernier verdict aux accusés, mais voici que votre propre fils est un vendeur de drogue, un dealer. Qu'est-ce que vous faites? Bon, sa mère ne voulait pas trop lui créer des problèmes, là, tout de suite dit, écoute, toutes ces choses-là, tu vas les jeter à la poubelle, ça ne te sert à rien et c'est pas le moment, c'est pas le but. Il y a eu une discussion qui a éclaté à la maison, sachant que l'Amérique, qui est un pays où chacun a son arme, comme on jouait, l'enfant, qu'est-ce qu'il a trouvé mieux? Il est parti dans la chambre de sa mère était couchée, il a tiré dessus, sa mère est morte. Voilà, sa mère est morte. Tout ça pourquoi? À cause d'une histoire de drogue. Un enfant que tu élèves qui ne manque de rien, tu te bats au quotidien pour que l'enfant ne manque de rien, mais tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller vendre ces stupéfiants-là. Et même, on peut toujours se rattraper en disant ok, je vais arrêter ça. Non, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller finir avec sa mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà aussi en fait la rébellion que beaucoup d'enfants ont. Voyez un peu. Mais toutefois, pour ne pas aussi être très radical dans ce qu'on dit, toutes les rébellions des enfants ne deviennent pas forcément des enfants. Il y a aussi le caractère des parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, on parle rebelles à leurs parents. Voyez un peu. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'enfant de Dieu doit faire attention, tout simplement. Frère Sébastien. Amen. Merci pour la parole, frère Daniel. Pour ce que j'ai envie de dire, s'il y a des enfants un peu calmes à partir de 8 ans en avant, prière de les éloigner. S'il y a des enfants un peu calmes à partir de 8 ans en avant, prière de les éloigner pour ce que je vais dire. De ce côté, j'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Amen. Ok. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ce point, dans les derniers temps, les enfants rebellent à leurs parents. Nous savons que c'est une chose déjà qui doit attirer notre attention en tant qu'éducateur. Pourquoi? Parce que nous devons faire nos efforts pour que nos enfants déjà aiment le Seigneur et d'un autre côté, faire nos efforts pour que nos enfants ne se perdent pas dans la société. Voilà. Donc, quelle que soit la direction qu'ils prennent, qu'ils ne se perdent pas. Notre volonté étant qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils servent le Seigneur. Maintenant, dans cette grande volonté de faire de nos enfants les disciples du Seigneur, quelquefois, on les met au même niveau que nous autres déjà adultes et on leur interdit tout. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ces choses ne sont pas forcément mauvaises, c'est dans le but de les rendre meilleurs. Et on pense que dès maintenant qu'on le dit, ils seront en mesure de le faire. Or, quelquefois, il leur faut plus de temps pour comprendre d'abord le pourquoi est-ce que je ne dois pas faire telle chose. Et nous n'avons pas cette patience d'attendre et on y va avec toute l'énergie qu'on a. Chose qui peut parfois les décourager. Et les enfants parfois plient un doigt. Il y a un parent d'un enfant chrétien qui me disait dernièrement, l'enfant m'a dit, tu m'interdis tout. Tout, je n'ai droit à rien. L'anniversaire, je ne peux pas. Telle chose, je ne peux pas. Mes amis, je ne peux pas. Tout est interdit avec toi, cher papa, parent. Jusqu'à quand? Un enfant dit comme ça, le parent va dire que, en tout cas, c'est pour que tu sois un enfant de Dieu. Tu sais, le Seigneur a dit, c'est bien. Mais quand un enfant te parle déjà comme ça, c'est une sonnette d'alarme. Est-ce que nous interdisons vraiment ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il ne faut pas quelquefois leur laisser aussi dans une certaine liberté qui n'est pas le libertinage? Est-ce qu'il ne faut pas chercher à équilibrer tout sans se compromettre? Donc, tout ce que nous refusons aux enfants, nous devons bien examiner avant de le faire. Et quand il s'agit maintenant des résolutions que nous pensons bonnes pour leur éducation, sachons encore peser pour ne pas leur donner finalement de lourds fardeaux. Parce que quand ils ont de lourds fardeaux qu'ils portent sur leur dos, tellement de refus, tellement de complications, le jour où ils se relèvent pour se
révéler, ça devient difficile. Puisque nous sommes sur le point de révéler à leurs parents. Nous sommes dans une génération où les parents donnent tout. Même les gens du monde autrefois étaient un peu plus durs dans leur éducation avec les enfants. Il y a des choses qui ne permettaient pas. Mais de nos jours, maintenant que le monde donne tout, nos enfants aussi vont se comparer à ces personnes qu'ils voient et ils se trouvent finalement tellement défavorisés. Donc quand nous équilibrons nos refus par l'acceptation de certaines choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais que nous pouvons contrôler, ça permet finalement d'avoir cet équilibre-là où on le dira, vois, nous refusons par exemple Noël parce que nous n'avons pas des bases solides pour mettre un arbre de Noël chez nous. Mais il n'y a pas de souci avec Nouvel An, mon cher enfant. Fêtons Nouvel An, il n'y a pas de souci. Mais si nous partons, nous refusons tout. Nouvel An, nous refusons. Toutes les fêtes, nous refusons. Bien aimé, où est-ce qu'on amène nos enfants? Un jour, ils peuvent se révéler, c'est ce que j'avais à dire. Donc, ce que nous refusons, rassurons-nous que nous avons des éléments suffisants que le Seigneur a donnés. Le Seigneur nous aidera à les accompagner sur ce chemin. Mais si nous y allons de nos propres convictions, que nous enseignons aux enfants et nous imposons même aux enfants, ça peut marcher, mais il n'y a pas de garantie. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse pour ton intervention et que son nom soit loué. Vraiment, en toutes choses, nous devons toujours trouver l'équilibre. Parce que si s'il y a un déséquilibre, c'est pas bon du tout. Si on est assis sur une chaise et qu'on a un déséquilibre, on va tomber. Si une tasse ou une bouteille est sur une table tombe de manière déséquilibrée et tombera. En gros, si nos enfants, on veut donner une éducation déséquilibrée à nos enfants, c'est sûr que la rébellion va beaucoup plus augmenter. Donc, faisons vraiment attention à cela par la grâce de Dieu. Pour ne pas dépasser le temps comme la dernière fois, on va s'arrêter là. On va retenir qu'on s'est arrêté au point 6, à savoir rebelles à leurs parents. Donc, frères et sœurs, on va demander au frère Donald de prier pour ce que nous avons reçu en cette soirée et nous continuerons sur le point 7 la prochaine fois. Frère Donald, tu as la parole pour la prière. Amen.